Chapitre 1, l'annonce. Victor Arlo se tenait dans le coin du somptueux penthouse de son beau-père, en train de boire un verre de whisky alors que la fête de départ à la retraite de Montgomery Blackwell atteignait son crescendo. Pendant une décennie, Victor avait transformé Blackwell Industries, en faillite, en une entreprise valant $1 milliard. Chaque matin, pendant 10 ans, il était arrivé le premier et reparti le dernier, sacrifiant les week-ends et les jours fériés pour ressusciter l'entreprise que Montgomery avait failli faire échouer. La pièce scintillait de flûtes de champagne et de robes de créateurs. Diana, l'épouse du vainqueur, flottait dans la foule dans son élément, ses cheveux noirs tombant en cascade le long de son dos en vagues élégantes. Elle était la seule enfant de Montgomery, la princesse de la dynastie Blackwell, même si elle n'avait jamais manifesté d'intérêt pour la gestion de l'entreprise familiale. Montgomery tapota son verre, son visage rougeâtre rougi par l'alcool. Attention à tous. Le moment est arrivé. La foule s'est calmée. Victor se rapprocha, s'attendant au discours qu'ils avaient répété dans lequel Montgomery annoncerait officiellement Victor comme PDG. Ils discutaient de cette transition depuis des années. Blackwell Industries a été l'œuvre de ma vie, a déclaré Montgomery en plein essor. Mais chaque dynastie a besoin de sang neuf. Diana se glissa aux côtés de son père, rayonnante d'impatience. Victor croisa son regard et elle détourna rapidement le regard. Quelque chose de froid s'installa dans son estomac. C'est pourquoi je suis ravi d'annoncer que Blackwell Industries sera bientôt entre les mains compétentes de nul autre que Montgomery. S'arrêta dramatiquement. Nolan Pierce, la foule a eu le souffle coupé. Victor figea le nom, le frappant comme un coup physique. Nolan Pierce s'avança derrière Montgomery, son sourire confiant révélant des dents parfaites. Il était l'amoureux de Diana à l'université, l'homme avec qui elle était sortie 5 ans avant Victor. L'homme qui était mystérieusement réapparu dans leur vie il y a 6 mois en tant que consultant en entreprise. Il est temps de donner du sang neuf. Montgomery a encore explosé, frappant Nolan dans le dos. Le regard de Victor se tourna vers Diana. Elle n'était pas surprise. Au lieu de cela, elle souriait à Nolan, un sourire privé que Victor n'avait pas vu depuis des années. Ses yeux brillaient de quelque chose qui transformait le sang de Victor en glace. J'ai toujours cru à la pensée avant-gardiste, a poursuivi Montgomery. Victor a fait un travail adéquat pour maintenir ce que nous avons construit, mais Nolan apporte une vision nouvelle et le pédigré que cette entreprise mérite. Adéquate, 10 ans à travailler 70 heures par semaine. 10 ans à diriger l'entreprise à travers les récessions et les krachs boursiers. 10 ans à augmenter les bénéfices de 3 cents %. Adéquate. Nolan leva son verre. Je suis honoré, monsieur, et je promets d'amener Blackwell Industries à des sommets jamais vus auparavant. Montgomery hocha la tête avec approbation. Diana a toujours dit, tu étais destiné à la grandeur. Diana a rougi, évitant le regard de Victor. Les pièces se sont mises en place, les nuits tardives, les voyages d'affaires soudains, elle a caché son verre, sans un mot, il s'est dirigé vers le placard, a récupéré sa veste et s'est dirigé vers l'ascenseur, tous les yeux étaient tournés vers le fils prodigue, Victor assis dans sa voiture. Ingarien. 10 ans de sa vie effacés en un instant, son mariage, sa carrière, son avenir construit sur des sables mouvants. Son téléphone sonna, un message de Lawrence Reeves, son avocat personnel et la seule personne chez Blackwell Industries qui avait été fidèle à Victor, plutôt qu'au nom de Blackwell. J'ai entendu dire que ce n'était pas légal. Appelez-moi. Victor n'a pas répondu. Au lieu de cela, il est rentré chez lui en voiture, a emballé ses affaires essentielles, a vidé le coffre-fort des documents importants et a laissé un mot sur le comptoir de la cuisine, profitez de votre nouvelle vie. Alors qu'il s'éloignait de la maison qu'il partageait avec Diana depuis 8 ans, le choc du vainqueur s'est cristallisé en quelque chose de plus dur, de plus froid. Lundi matin, ils apprendraient une vérité fondamentale sur Victor Arlo. Il ne s'est pas fâché. Il a même eu le chapitre 2, la fondation. Victor s'est enregistré dans un hôtel haut de gamme du centre-ville et a demandé une suite avec vue sur le siège social de Blackwell Industries. Il a commandé le service de chambre, s'est servi un scotch et a commencé à passer des appels. À minuit, il avait trouvé un bureau temporaire dans un endroit discret et organisé des réunions avec les acteurs clés pour samedi et dimanche. Mais à mesure que l'adrénaline disparaissait, les souvenirs affluaient. Il s'assit près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville, se rappelant comment tout avait commencé. Il y a 12 ans, Victor était une étoile montante chez Meridian Capital, connu pour sauver des entreprises en faillite. Montgomery Blackwell l'avait approché,
désespéré de sauver son entreprise familiale en difficulté. Le vainqueur avait été réticent. Blackwell Industries était presque irrécupérable. Mais ensuite il a rencontré Diana. Elle avait accompagné son père à la réunion, apparemment en tant que directrice du marketing de l'entreprise, même si Victor s'est vite rendu compte qu'elle connaissait peu le marketing réel. Ce qu'elle savait, c'était comment commander une pièce avec sa présence. Grand, gracieux, avec des yeux gris intelligents. Cela ne manquait de rien. Diana Blackwell avait fasciné Victor dès le premier instant. Les affaires de mon père comptent tout pour notre famille, lui avait-elle dit lors du dîner ce soir-là. Nous sommes des leaders de l'industrie depuis 3 générations. Je ne peux pas supporter de voir ça se terminer avec nous. Victor, élevé par une mère célibataire qui occupait 2 emplois pour subvenir à ses besoins, avait été captivé par le monde de Diana, un monde d'héritage familial et de richesse générationnelle. Il avait toujours construit des choses pour les autres, l'idée de construire quelque chose pour lui-même, de faire partie d'un héritage, était enivrante. Il a accepté le poste contre toute attente. Il a transformé Blackwell Industries et quelque part au cours de ses premiers mois épuisants, Diana est tombée amoureuse de lui, du moins c'est ce qu'il pensait. Ils se sont mariés après une cour éclair. Montgomery avait semblé content, appelant Victor le fils que je n'avais jamais eu depuis 10 ans. Victor croyait avoir trouvé sa place, sa famille, son héritage. Il y avait bien sûr eu des signes avant-coureurs, la réticence de Diana à avoir des enfants, les rappels subtils de son père que Victor n'était pas né dans le monde des affaires, la manière dont certains clients et partenaires étaient tenus à l'écart de lui, gérés exclusivement par Montgomery. Et puis il y avait Nolan Pierce. Diana l'avait mentionné de temps en temps, son petit ami d'université, celui qui s'était enfui. Le vainqueur ne s'était jamais senti menacé. Après tout, il était son mari, son choix. Il y a 6 mois, Nolan était apparu à un gala de charité. Victor se souvenait de la réaction de Diana, du rougeur de ses joues, du rire nerveux. Une semaine plus tard, Montgomery a embauché Nolan comme consultant. Diana a commencé à travailler tard, collaborant avec Nolan sur des projets spéciaux. Le téléphone de Victor sonna, interrompant ses pensées. Laurence, Reeves, Victor, nous devons parler. Ce qu'ils font n'est pas seulement mauvais, c'est également réalisable. Je sais que la voix de Victor était ferme, mais les recours juridiques ne m'intéressent pas. Laurent, qu'est-ce que tu prévois? J'ai fait rédiger un contrat de mariage sur lequel Montgomery a insisté. Ironique, n'est-ce pas? Il était tellement préoccupé par l'héritage de Diana qu'il n'a jamais pensé que je pourrais être celui qui serait trahi. Le contrat de mariage ne couvre pas cette situation, Victor. Il s'agit d'une résiliation déguisée, d'une rupture de contrat, voire d'une fraude. Je ne porte pas plainte, Laurence. Je veux quelque chose de plus complet. Silence sur la ligne. Alors. Fais attention, Victor. Tu es en colère maintenant, mais je ne suis pas en colère. Victor l'interrompit. Je suis concentré. Après avoir raccroché, Victor a ouvert son ordinateur portable et a sorti un dossier intitulé « Contingence ». À l'intérieur se trouvaient des documents qu'il avait préparés des années auparavant, après la première fois où il avait entendu Montgomery remettre en question son aptitude à diriger Blackwell Industries de façon permanente. Victor avait survécu à une enfance pauvre et s'était construit à partir de rien. Il n'avait pas atteint son poste en étant naïf, alors que les Blackwell le voyaient comme un outsider, un outil utile, il avait tranquillement préparé cette journée. Chaque contrat qu'il avait négocié, chaque relation client qu'il avait cultivée, chaque innovation qu'il avait mise en œuvre, tout pouvait être transformé en arme à l'aube. Victor avait dressé une liste complète des vulnérabilités de Blackwell Industries, des secrets de Diana et des faiblesses de Nolan. Il avait passé une décennie à être sous-estimé. Ils apprendraient désormais le prix de cette erreur. Chapitre 3, la préparation. Le week-end s'est déroulé dans un flou de réunions et de préparatifs. Victor a opéré avec une précision chirurgicale. Ses émotions enfermées. Samedi matin, il a rencontré Vanessa Tucker, responsable du développement de produits chez Blackwell Industries et l'un des rares dirigeants à respecter Victor pour ses capacités plutôt que pour son mariage. « Je ne peux pas croire que Montgomery ait fait ça », dit Vanessa en se glissant dans la cabine. Au café tranquille que Victor avait choisi. La moitié de l'équipe dirigeante est sous le choc. Seulement la moitié, demanda Victor avec un sourire sinistre. Les autres sont des loyalistes de Blackwell. Ils suivront Montgomery du haut d'une falaise.
Et où en es-tu, Vanessa? Elle croisa son regard fixement. Je suis aux côtés de la personne qui a approuvé mes innovations alors que Montgomery voulait s'en tenir à des gammes de produits obsolètes. Je suis aux côtés de la personne qui m'a promu. Quand Montgomery a dit qu'une femme ne pouvait pas supporter la pression, Victor a hoché la tête, j'ai besoin de tout ce que vous avez sur le projet Phoenix. Ses yeux s'écarquillèrent. C'est le bébé de Nolan. C'est sous triple cryptage, c'est pourquoi j'ai besoin de toi. Tu es le seul, à part Nolan, à avoir une habilitation de sécurité complète. Elle a hésité. Victor, si je fais ça, je ne peux pas revenir en arrière. Il n'y a déjà pas de retour en arrière. Vanessa, Montgomery et Nolan s'en sont assurés. Samedi soir, Victor avait terminé le projet Phoenix Phil, le plan ambitieux de Nolan visant à détourner Blackwell Industries de son activité principale vers les marchés émergents. Le plan était novateur mais profondément défectueux, fondé sur des hypothèses et des projections qui ignoraient les réalités fondamentales du marché. Dimanche, Victor a rencontré Thomas Wolfe, un investisseur en capital risque qui tentait de s'associer avec Blackwell Industries depuis des années, mais qui a été repoussé à plusieurs reprises par Montgomery Monty. Il a toujours été un imbécile à courte vue, dit Thomas en examinant les documents que Victor avait préparés. Mais ces projections, en êtes-vous sûr? J'ai construit les modèles financiers de Blackwell. Je sais exactement comment les casser. Thomas se pencha en arrière. Ce que vous proposez créerait effectivement un concurrent qui pourrait dépasser Blackwell Industries d'ici 2 ans à 18 mois. Corrigea Victor. Et je ne propose pas de partenariat, Thomas, je t'offre l'opportunité d'investir dans le rez-de-chaussée de quelque chose de révolutionnaire. Dimanche soir, Victor avait obtenu les premiers engagements de financement, établi le cadre d'une nouvelle entreprise et identifié les employés clés de Blackwell à recruter. Il avait également organisé une enquête détaillée sur l'histoire professionnelle de Nolan Pierce. Diana a appelé 17 fois pendant le week-end. Victor laisse chaque appel aller vers la messagerie vocale. Ces messages sont passés de confus à inquiets puis en colère. Victor, où es-tu? Nous devons parler de ce qui s'est passé. Victor, s'il te plaît, rappelle-moi. Ce n'est pas ce que tu penses, Victor. Tu es enfantin. Rentre à la maison pour qu'on puisse en discuter comme des adultes. Le dernier message laissé dimanche soir disait que papa était furieux de la façon dont tu avais quitté la fête. Nolan dit que tu manques de professionnalisme. Si vous voulez sauver quelque chose de cette situation, vous devez accepter la réalité et rentrer à la maison maintenant. Alors que minuit approchait, Victor se tenait à la fenêtre de l'hôtel. De l'autre côté de la ville, la tour Blackwell Industries était illuminée, le logo de l'entreprise brillant sur le ciel nocturne. Demain, il s'attendait à ce qu'il recule pour accepter gracieusement sa rétrogradation, pour se tenir aux côtés de sa femme pendant qu'un autre homme prenait tout ce qu'il avait construit. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point il l'avait mal jugé. Chapitre 4, lundi matin, Victor est arrivé chez Blackwell Industries à 7h30 précise, son heure habituelle. Il portait son plus beau costume et portait sa mallette habituelle. Pour tous ceux qui le regardaient, il paraissait tout à fait normal, à l'exception de la petite équipe de déménagement qui l'accompagnait jusqu'à son bureau. Marjorie, son assistante depuis 8 ans, a été choquée alors que l'homme commençait à emballer soigneusement les effets personnels de Victor. « Monsieur Harlow, que se passe-t-il » a-t-elle demandé. Une. Transition Marjorie. Victor lui tendit une enveloppe. À l'intérieur se trouve une offre d'emploi, le double de votre salaire actuel, tous les avantages sociaux et les stocks options. L'adresse est incluse. Si vous êtes intéressé, soyez là demain à 9h. Mais qu'en est-il? Votre loyauté envers moi au fil des années a été inestimable, poursuivit calmement Victor. Quoi que vous décidiez, je veux que vous sachiez que j'apprécie tout ce que vous avez fait. Alors que les nouvelles de la présence de Victor se répandaient, des cadres ont commencé à apparaître à sa porte, leurs expressions allant de curieux à inquiets. À 8h15, Nolan Pierce est arrivé, mallette à la main, vêtu d'un costume que Victor a reconnu comme étant un costume italien sur mesure, probablement acheté grâce à ses nouveaux honoraires de consultant. Il hésita un instant à la vue des déménageurs, puis reprit son calme. « Victor, j'espérais que nous pourrions parler. » Par tous les moyens. Victor désigna la chaise en face de son bureau, le seul meuble pas encore emballé. Nolan était assis, son sourire confiant, fermement en place. « Je sais que vendredi soir, c'était gênant pour ce que ça vaut. J'ai poussé Montgomery à gérer la transition avec plus de délicatesse.
Je suis sûr que tu l'as fait. La voix du vainqueur ne révélait rien. Écoutez, je comprends que vous avez investi beaucoup dans cette entreprise. Personne ne le conteste. Mais Montgomery estime, et je suis d'accord, que Blackwell Industries a besoin de nouvelles perspectives pour rester compétitive. De nouvelles perspectives, répéta Victor, comme le projet Phoenix. Le sourire de Nolan s'effaça. Vous connaissez Phoenix. Je sais qu'il repose sur des projections de marché fondamentalement erronées, surestime le potentiel de revenus d'environ 40% et ignore les défis réglementaires sur au moins 3 marchés clés. Nolan se pencha en avant. Ces projections ont été préparées par des analystes de haut niveau, mes analystes, corrigea Victor, qui avaient pour instruction de vous fournir les données que vous souhaitiez voir, et non celles dont vous aviez besoin. Pour la première fois, l'incertitude apparut sur le visage de Nolan. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que le projet Phoenix, tel qu'il est actuellement formulé, échouera de façon spectaculaire et que vous, en tant que nouveau PDG, tiendrez le sac lorsqu'il échouera. L'expression de Nolan se durcit, c'est pathétique, Victor. Vous essayez de saboter l'entreprise parce que votre ego ne supporte pas d'être remplacé, pas remplacé. Le dit doucement Victor, trahi. Il y a une différence. À ce moment-là, Diana apparut sur le seuil. Elle portait une robe de couleur crème que Victor lui avait achetée pour leur anniversaire. Son expression, un masque prudent d'inquiétude, vainqueur. Elle a dit, tu n'es pas rentré à la maison. Victor regardait sa femme, la regardait vraiment, et se demandait comment il avait pu manquer l'ambition qui brûlait derrière ses yeux gris, le calcul dans son sourire parfait. Je ne rentre pas à la maison, Diana. J'ai demandé le divorce. Les avocats de votre père recevront les documents ce matin. Le masque de Diana glissa, révélant un éclair de véritable peur. Tu ne peux pas être sérieux après tout ce que nous avons construit ensemble. C'est juste ça, dit Victor debout. Je t'ai construit, et ton père a attendu le bon moment pour l'enlever. Les déménageurs ont fini d'emballer les dernières affaires de Victor. Il ramassa sa mallette et se dirigea vers la porte. Diana lui attrapa le bras. Et Victor, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Sa voix tomba à un murmure. Ne gâchez pas 10 ans à cause d'un malentendu. Victor lui retira doucement la main. Ce n'était pas un malentendu, Diana, c'était une erreur de calcul. Alors que Victor traversait l'étage exécutif en direction de l'ascenseur, il passa devant le bureau de Montgomery. Le vieil homme se tenait sur le pas de la porte, le visage rouge de colère, et s'enfuyait. Arlo, j'ai toujours dit à Diana, tu n'avais pas ce qu'il fallait. Les vrais Blackwell se battent pour ce qui leur appartient. Victor s'arrêta. Je ne pourrais pas être plus d'accord, Montgomery. Et je suis sur le point de vous montrer exactement à quoi cela ressemble. À 9h30, Victor avait quitté le bâtiment pour la dernière fois. À midi, les documents dissolvant son mariage furent remis à l'équipe juridique de Blackwell. À 15h, la nouvelle société de Victor, Phoenix Rising, était officiellement enregistrée et à 17h, 7 dirigeants clés de Blackwell Industries avaient présenté leur démission avec effet. Immédiatement. La contre-attaque avait commencé. Chapitre 5 Révélation. Diana l'a trouvé à son hôtel ce soir-là. Victor n'était pas surpris. Son père avait suffisamment de relations pour suivre n'importe qui dans la ville. Vous avez besoin d'une carte clé pour l'ascenseur, dit-elle en se glissant dans le bar de l'hôtel où Victor était assis en train d'examiner des documents. Et pourtant vous y êtes, fit-il signe au barman de lui demander un autre scotch. Diana se glissa sur le tabouret à côté de lui. Elle s'était changée en une simple robe noire, son maquillage sobre, ses cheveux tirés en arrière, le look qu'elle portait lorsqu'elle voulait paraître vulnérable. « Mais tu as été occupé aujourd'hui, dit-elle. La moitié de l'équipe de développement de produits a démissionné. Vanessa Tucker a vidé son bureau et a disparu. 7 cadres sont partis sans préavis, 14 en fait. Les 7 autres annonceront leur départ demain. Diana Pald, tu essaies de détruire l'entreprise de mon père, l'entreprise de ton père. Victor rit doucement. L'entreprise, il s'est enfui avant que je la sauve, l'entreprise que j'ai reconstruite avec ma sueur et mes sacrifices, cette entreprise, notre entreprise. Diana a modifié notre vie, Victor. Quoi que vous pensiez qu'il se soit passé, ce que je pense être arrivé, l'interrompit Victor, c'est que vous et votre père m'avez utilisé pour sauver Blackwell Industries une fois qu'elle serait redevenue rentable. Tu as orchestré mon remplacement avec ton ancien amant. Comment je vais jusqu'à présent?
Les yeux de Diana se plissèrent. Ce n'était pas comme ça. Le retour de Nolan était une coïncidence. Rien dans votre monde n'arrive par hasard. Diana, ton père t'a appris mieux que ça. Elle lui tendit la main. Il la retirait. Vainqueur, s'il vous plaît. Je sais que tu es blessé, je ne suis pas blessé, Diana, je suis réveillé. Elle changea de tactique, son expression se durcissant. Que veux-tu? De l'argent, un règlement, nommez votre prix. J'ai déjà ce que je veux, la clarté. Victor a rassemblé ses documents. Il y a 10 ans, je pensais avoir épousé une femme qui m'aimait. Maintenant je sais que j'ai épousé un Blackwell, quelqu'un qui considère les gens comme des ressources à utiliser et à jeter. C'est injuste, n'est-ce pas? Dis-moi quelque chose, Diana? Quand est-ce que Nolan et toi vous êtes reconnectés? C'était. Vraiment il y a 6 mois ou avez-vous été en contact depuis le début? Son silence était une réponse suffisante. Depuis combien de temps comptez-vous me remplacer? Diana détourna le regard. Ce n'était pas comme ça. Quand as-tu arrêté de m'aimer, ou m'as-tu déjà aimé du tout? Elle croisa son regard. Ses yeux soudain froids. J'ai adoré ce que tu pouvais faire pour ma famille. N'est-ce pas suffisant? La plupart des mariages reposent sur moi. Victor hocha la tête, un étrange soulagement l'envahissant. Merci pour votre honnêteté. Enfin, que se passe-t-il maintenant? Diana a demandé, vous prenez la moitié de nos actifs et vous vous enfuyez pour démarrer une entreprise concurrente. Papa va t'enterrer. Votre père a insisté pour que l'accord prénuptial soit conclu. Rappelez-vous, je ne reçois rien du divorce, sauf ce que j'ai apporté au mariage. Diana sourit triomphalement, c'est exactement ainsi que ta colère nous vole nos employés. Quel que soit le plan que vous préparez, cela ne sert à rien, n'est-ce pas? Le vainqueur se leva. Votre père a également insisté pour que je signe un accord de non-concurrence lors de notre mariage, accord que j'ai fait soigneusement modifier par Laurence Reeves avant de le signer. Le sourire de Diana s'effaça. De quoi parles-tu? La clause modifiée stipule que je ne peux pas rivaliser avec Blackwell Industries tant que je suis marié à un Blackwell. Au moment où notre divorce est finalisé, ce qui, compte tenu du contrat de mariage, devrait être remarquablement rapide, cette restriction disparaît. Tu as trompé mon père. Je me suis préparé pour le jour où le masque glisserait. Aujourd'hui c'est ce jour-là. Alors que Diana absorbait cela, son téléphone sonna. Elle l'a vérifié. Son visage pâlit. Qu'avez-vous fait? Nolan dit que les projections de Phoenix sont toutes fausses. Les données sont corrompues, non corrompues, corrigées. Je me suis simplement assuré que Nolan disposait de projections de marché précises avec lesquelles travailler. Si Phoenix échoue maintenant, ce sera à cause de son leadership et non de données erronées. Diana a gardé son sang-froid, vous ne vous en tirerez pas comme ça. Mon père, ton père, a commis une erreur critique, dit doucement Victor. Il m'a tout appris sur Blackwell Industries, ses forces, ses faiblesses, ses vulnérabilités, puis il m'a donné une raison d'utiliser ses connaissances contre lui. Alors que Diana sortait en trombe, Victor ne ressentit aucune satisfaction, seulement une froide détermination. La réunion du conseil d'administration était prévue vendredi. À ce moment-là, il avait besoin que chaque pièce soit en place. Chapitre 6 Contrepoint. Les 3 jours suivants se sont déroulés avec la précision d'une campagne militaire. Victor travaillait depuis son quartier général temporaire, un entrepôt reconverti qui avait été préparé il y a des mois, une autre partie de son plan d'urgence. Mercredi, 23 employés clés de Blackwell avaient rejoint Phoenix Rising. Jeudi, ce nombre avait doublé. Chaque transfuge a apporté des compétences précieuses, des relations clients et des connaissances institutionnelles. Thomas Wolfe avait obtenu l'intégralité du financement, Laurence Reeves avait accéléré la procédure de divorce, en tirant parti de l'accord prénuptial pour contourner les retards normaux. Et Vanessa Tucker avait reconstruit le pipeline de développement de produits qui avait été son domaine chez Blackwell Industries. Jeudi après-midi, Victor a reçu une visite inattendue. Montgomery Blackwell, lui-même rouge au visage et respirant lourdement, a été escorté jusqu'au bureau de Victor par la sécurité. L'espèce de parasite ingrat, grogna Montgomery. Là après tout ce que j'ai fait pour toi. S'il te plaît, Montgomery, garde la juste indignation pour quelqu'un qui y croit encore. Victor resta assis. Comment m'as-tu trouvé? Tu penses que je n'ai aucun moyen de traquer les traîtres? Je t'ai fait Harlow.
Je peux te défaire tout aussi facilement. Victor a fait signe à une chaise, asseyez-vous avant de vous donner une autre crise cardiaque. Étonnamment, Montgomery a obéi. Sa respiration était difficile. Que veux-tu? Est-ce une question d'argent? Positionnez votre précieux ego? C'est une question de conséquences, Montgomery. Les actions les ont. Donc c'est une vengeance. Vous démantelez mon entreprise parce que je vous ai blessé. Victor se pencha en avant. Je crée une entreprise concurrente parce que vous et votre fille avez violé ma confiance, m'avez manipulé pendant une décennie et conspiré pour voler mon travail. Le fait que cela puisse détruire Blackwell Industries n'est qu'un dommage collatéral. Le visage de Montgomery s'assombrit. Tu ne réussiras pas, le conseil se réunit demain. J'ai déjà obtenu leur soutien pour la nomination de Nolan et votre licenciement. Pour cause, Victor haussa un sourcil. Pour quel motif? Vol de propriété intellectuelle, sollicitation d'employés, espionnage industriel, faites votre choix. Des charges intéressantes, étant donné que je n'ai pris que mes effets personnels et ma propre expertise. Les employés qui sont partis ont pris leurs propres décisions. Et quant à l'espionnage, eh bien, il faudrait des preuves pour cela. Montgomery sourit méchamment. La preuve, comme Vanessa Tucker accédant à des dossiers confidentiels avant sa démission. Nous avons les journaux du serveur, Victor. C'était inattendu. Victor a gardé son sang-froid tout en recalculant mentalement. Ces dossiers concernent des projets sous sa supervision, des projets qui ont mystérieusement disparu avec elle. Le conseil d'administration le verra tel qu'il est. Montgomery se leva en tremblant. Tu as surjoué ta main, mon fils. Demain à 7 heures, vous ferez face à des accusations criminelles et vous ne dirigerez pas une entreprise concurrente. Après le départ de Montgomery, Victor a convoqué une réunion d'urgence avec son équipe principale. Nous avons été compromis, leur dit-il. Montgomery a des preuves qui pourraient tout faire dérailler. Quel genre de preuves? A demandé Laurence, les journaux du serveur montrant que Vanessa a accédé aux fichiers du projet Phoenix avant de partir. Vanessa Pald, j'ai fait attention. J'ai utilisé mes informations d'identification autorisées pendant les heures normales de travail, ce qui prouve que vous accédez aux fichiers, mais pas pourquoi. Victor a dit que Montgomery qualifiait cela de vol de propriété intellectuelle. Peut-il faire en sorte que ça colle? A demandé Thomas. Laurence fronça les sourcils. Potentiellement, même l'apparence d'une irrégularité pourrait déclencher des injonctions qui gèleraient nos opérations pendant que les tribunaux règlent la question. Puis nous accélérons le calendrier. Victor a décidé que le conseil se réunirait demain à 14 heures. Nous devons déménager avant cela. Comment Vanessa a demandé, nous ne sommes pas prêts à nous lancer. Nous n'avons pas besoin de lancer, nous avons juste besoin de contrôler le récit. Victor a présenté son plan révisé à la fin de la réunion. Chacun avait ses missions. Les enjeux avaient augmenté, tout comme la détermination de Victor. Montgomery lui avait enseigné une autre leçon précieuse, en affaires, comme en guerre, l'attaque inattendue réussissait souvent là où l'attaque télégraphiée échouait. Cette nuit-là, Victor reçut un texto de Diana. Y a-t-il encore un moyen de résoudre ce problème? Il n'a pas répondu. Il n'y avait rien à réparer, seulement quelque chose à finir. Chapitre 7, la réunion du conseil d'administration. Vendredi à l'aube, clair et froid, Victor était méticuleusement vêtu d'un costume qu'il n'avait jamais porté chez Blackwell Industries, un détail psychologique subtil qui s'inscrirait inconsciemment chez les membres du conseil d'administration. À 13h30, Victor entra dans le siège de Blackwell, accompagné de Laurence Reeves et Thomas Wolfe. Ils étaient attendus. Victor avait demandé à s'adresser au conseil d'administration avant tout vote sur son licenciement, une courtoisie que le président du conseil ne pouvait raisonnablement nier. Dans la salle de réunion, 14 hommes et femmes étaient assis autour de la table massive, leurs expressions soigneusement neutres. Montgomery était assis à la tête, avec Nolan à sa droite et Diana à sa gauche. Victor a noté le positionnement stratégique, un front unifié de la dynastie Blackwell. Monsieur Harlow, a commencé le président du conseil d'administration. Vous disposez de 10 minutes pour répondre aux allégations portées contre vous avant de passer à l'ordre du jour. Merci, mademoiselle Reynolds. Le vainqueur reste debout. J'en aurai besoin de moins que ça. Je suis ici aujourd'hui non pas pour me défendre, mais pour offrir une opportunité à ce conseil d'administration. Il a distribué des dossiers à chaque membre. À l'intérieur, vous trouverez une analyse détaillée du projet Phoenix,
l'initiative que M. Pied envisage de diriger en tant que nouveau PDG. Vous trouverez également des projections de marché précises, des évaluations réglementaires et des analyses concurrentielles, toutes informations qui vous ont été délibérément cachées. Nolan commença à protester, mais Montgomery le fit taire d'un geste. De plus, Victor a poursuivi, vous trouverez un prospectus pour Phoenix Rising, ma nouvelle entreprise. La dernière page présente notre offre d'acquérir les principales activités de Blackwell Industries avec une prime de 30% par rapport à la valorisation actuelle du marché. La pièce éclata en murmures. Montgomery a claqué sa main sur la table. C'est absurde. Vous essayez de voler mon entreprise après l'avoir sabotée de l'intérieur. Je vous offre une bouée de sauvetage. Corrigea Victor. Le projet Phoenix échouera. Les conditions du marché sont mauvaises, l'environnement réglementaire est hostile et les projections financières sont fantaisistes. Mon analyse le prouve de manière concluante. Votre analyse est biaisée, intervint Nolan. Vous cherchez désespérément à saper l'entreprise. Maintenant que vous avez été remplacé, Victor s'est tourné vers le conseil d'administration. Considérez la source de vos informations. Monsieur Pierce est salarié de Blackwell depuis 6 mois. J'ai construit cette entreprise pendant 10 ans. Qui est le plus incité à présenter des données précises? Madame Reynolds, la présidente du conseil d'administration, a étudié les documents avec attention. Ces projections sont très différentes de ce qui nous a été montré précédemment, car elles sont exactes. Victor a déclaré, Monsieur Pierce a dit à Monsieur Blackwell ce qu'il veut entendre, pas ce qu'il a besoin de savoir. Le visage de Montgomery rougit dangereusement. C'est une diffamation de caractère. Victor Harlow a volé des informations confidentielles, sollicité nos employés et tente maintenant d'exploiter ce vol pour lancer une OPA hostile. Une accusation intéressante. Victor a répondu calmement, surtout compte tenu de cela. Il a remis à Madame Reynolds un autre document. Il s'agit d'une analyse médico-légale des journaux du serveur que M. Blackwell prévoit d'utiliser comme preuve contre moi. Vous remarquerez que les horodatages ont été modifiés pour suggérer que les fichiers ont été consultés en dehors des heures d'ouverture, alors qu'en fait ils ont été consultés pendant les opérations commerciales normales. Montgomery se releva d'un bond. C'est un mensonge. La signature numérique ne ment pas à Montgomery. Quelqu'un a modifié ces journaux et ce n'était pas moi. Tous les yeux se tournèrent vers Montgomery, dont le visage était passé du rouge au blanc cendré. Diana attrapa le bras de son père alors qu'il le balançait. De quoi parle-t-il? Montgomery serra sa poitrine. Sa respiration était difficile. Il essaie de brouiller les pistes. Victor regarda sans passion Montgomery s'effondrer sur sa chaise. S'écria Diana en se précipitant aux côtés de son père. Quelqu'un a appelé une ambulance. Dans le chaos, Victor s'est approché de Madame Reynolds. L'offre est valable 24 heures. Après cela, Phoenix Rising procédera à notre lancement indépendant et Blackwell Industries fera face à un concurrent spécialement conçu pour exploiter ses faiblesses. Alors que les ambulanciers se précipitaient dans la salle de réunion, Victor et son équipe sont sortis tranquillement par l'ascenseur. Laurence lui lança un regard en coin. Saviez-vous qu'il réagirait de cette façon? Montgomery a des antécédents de problèmes cardiaques en cas de stress. C'était un risque calculé et s'il meurt, Victor croisera le regard de son ami. De manière égale, Diana hérite alors de ses actions avec droit de vote, ce qui rendrait notre négociation plus simple. Thomas siffla doucement. Rappelle-moi de ne jamais te contrarier, Harlow. Alors qu'ils atteignaient le hall, le téléphone de Victor sonna avec un message de Diana, c'est de ta faute. S'il meurt, je te détruirai. Victor a rangé son téléphone. La première phase est terminée. Passons maintenant à la phase 2, chapitre 8, révélation et renversement. Montgomery a survécu. La crise cardiaque était mineure, mais elle a forcé un report d'urgence de la réunion du conseil d'administration. Entre-temps, Madame Reynolds a lancé un audit indépendant du projet Phoenix et a demandé un examen préalable formel de l'offre d'acquisition de Victor. 3 jours plus tard, Victor a reçu un appel de Madame Reynolds. Le conseil d'administration a des inquiétudes. Monsieur Harlow, votre analyse du projet Phoenix semble solide, mais des questions se posent sur votre financement, la capacité d'exécution de votre équipe et la viabilité à long terme de votre offre. Des préoccupations compréhensibles, répondit Victor. Je suis prêt à les aborder en détail. Très bien, le conseil d'administration se réunira de nouveau vendredi. En attendant,
on a conseillé à M. Blackwell de se reposer. Sa fille représentera ses intérêts. Victor sourit. J'ai hâte d'y être. Après avoir raccroché, Victor s'est tourné vers Diana, mise à l'écart, par d'administration. Diana a combattu la fusion à chaque étape mais, avec Montgomery toujours en récupération et le conseil d'administration derrière l'accord, ses options étaient limitées. La dissolution du mariage s'est déroulée en parallèle avec l'accord prénuptial, garantissant une pause propre avec un minimum d'actifs changeant de main. 2 semaines après la réunion initiale du conseil d'administration, Victor s'est tenu dans son nouveau bureau dans la Blackwell Tower déballant ses effets personnels. La fusion serait annoncée au public le lendemain, après la signature des documents de clôture. Un coup à la porte a interrompu ses pensées. Diana est entrée sans attendre de réponse. « Vous profitez de votre victoire ?» a-t-elle demandé à sa voix serrée. « Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. » Diana, épargne-moi les platitudes. Elle a fermé la porte derrière elle. « Je veux savoir pourquoi. Pourquoi passer le divorce lorsque vous obtenez tout ce que vous vouliez professionnellement ?» Victor a posé le livre qu'il tenait parce que notre mariage a été construit sur un mensonge. Tu ne m'aimais jamais. Vous avez aimé ce que je pourrais faire pour votre famille. Et maintenant, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous avançons séparément. Diana se rapprocha. Il ne doit pas être ainsi. L'entreprise sera plus forte. Avec US United personnellement et professionnellement, la société ira bien, a déclaré Victor, tout comme moi. Elle l'a étudié, ses yeux gris calculants, vous avez changé. Le vainqueur, le premier marié, m'aurait pardonné maintenant. Le vainqueur que vous avez épousé n'existe plus. Il est décédé au moment où votre père a annoncé Nolan comme son successeur. L'expression de Diana se durcit. Vous regretterez cela, Victor, un jour. Vous vous rendrez compte de ce que vous avez jeté. Je n'ai rien jeté, Diana. J'ai simplement reconnu sa vraie valeur. Après son départ, Victor a reçu un texte de Laurence, les derniers papiers prêts. Montgomery a signé. C'est fait. Victor sourit, presque terminé. Le lendemain matin, les principaux dirigeants des 2 sociétés se sont réunis dans la salle de réunion de Blackwell pour la cérémonie de signature de fusion. Montgomery avait insisté pour participer. Malgré les conseils de son médecin, il s'est assis au fond de la table, l'air diminué mais toujours provoquant. Diana est arrivée en dernier, impeccablement habillée mais visiblement tendue. Elle a pris sa place à côté de son père, évitant le regard de Victor. Madame Reynolds a appelé la réunion sur commande. Aujourd'hui marque un moment historique pour Blackwell Industries. La fusion avec Phoenix Rising représente non seulement un nouveau chapitre mais un nouveau départ. Les équipes juridiques ont distribué les documents finaux. Victor a signé là où indiqué, puis a passé les papiers à Thomas Wolfe, qui a fait de même. Lorsque les documents sont parvenus à Diana, elle hésita, épingle sur la ligne de signature. Y a-t-il un problème, mademoiselle Harlow? Madame Reynolds a demandé. Diana regarda directement Victor. Je veux un mot privé avec mon mari avant de continuer. Un murmure a traversé la pièce. Victor hocha la tête, 5 minutes. Ils sont entrés dans une petite salle de conférence adjacente à la salle de conférence. Diana ferma fermement la porte. De quoi s'agit-il, Diana? Les termes sont définis, pas tous les termes. La voix de Diana était faible, urgente. Il y a quelque chose que vous ne savez pas, quelque chose qui pourrait changer votre point de vue. Victor a soupiré, quoi qu'il en soit, cela n'a plus d'importance. Ça compte que je suis enceinte, Victor. Il la regarda, traitant ses mots. Enceinte, oui, 8 semaines. Diana posa une main sur son ventre. Votre enfant, mon enfant. Victor a répété sa voix à plat, ou celle de Nolan? Diana a tressaillé, comment osez-vous, comment oser remettre en question la paternité lorsque vous avez été impliqué dans votre ex-petite amie? Est-ce vraiment si déraisonnable? C'est à toi, Victor. Je peux le prouver avec un test de paternité, si vous insistez. Victor a étudié son visage, à la recherche de signes de tromperie. En supposant que c'est le mien, pourquoi me dire maintenant? Pourquoi ne pas l'utiliser comme effet de levier plus tôt? Parce que je viens de le confirmer hier et parce que Diana a hésité, parce que je pensais que vous devriez savoir, avant de prendre des décisions finales telles que la signature de l'accord de fusion ou la finalisation de notre divorce.
Les deux, Diana, se rapprocha. Nous pourrions encore faire fonctionner ce travail, Victor, pour notre enfant. Victor a ressenti une désorientation momentanée. L'avenir qu'il avait imaginé une fois, une famille avec Diana, un héritage au-delà des affaires qui se détachent en vue. Puis la réalité s'est réaffectée. Si vous êtes enceinte et que si l'enfant est à moi, je remplirai mes responsabilités en tant que père. Mais notre mariage est terminé. Diana, son visage durcit. Vous niez à notre enfant une famille appropriée par dépit, non, par honnêteté. Quel type d'exemple donnerions-nous? Rester dans un mariage sans amour construit sur la manipulation et les mensonges? L'amour est surfait. Dit Diana amèrement. Mes parents ne s'aimaient pas. Ils avaient un arrangement qui a fonctionné et regarde à quel point cela s'est bien passé. Victor se dirigea vers la porte. Nous devrions revenir. Ils attendent. Diana attrapa son bras. Encore une chose, si vous continuez avec cette fusion et ce divorce, je vais contester les deux. Je vais combattre la fusion pour des motifs juridiques et le divorce sur la base de vos obligations conjugales envers notre enfant à naître. Je vais tout attacher en cours. Pendant des années, Victor l'a étudié. Vous risqueriez que l'avenir de l'entreprise soit sorti de la fierté. Je risquerais n'importe quoi pour gagner. Victor, tu m'as appris qu'il rit doucement. Non, Diana, ton père t'a appris. Je vous ai appris autre chose, bien que vous n'ayez jamais appris la leçon. Et qu'est-ce que c'est? Ayez toujours un plan d'urgence. Victor ouvrit la porte et retourna dans la salle de conférence. Diana, suivant tous les yeux, les regarda dans l'attente. Tout est-il résolu? Madame Reynolds a demandé. Pas tout à fait. Victor a répondu qu'il y a eu un développement qui affecte nos procédures. Il se tourna vers Thomas Wolfe. Thomas, veuillez distribuer les documents alternatifs. Thomas a ouvert sa mallette et a supprimé un ensemble différent de papiers. Diana a regardé avec confusion pendant qu'ils étaient distribués. Qu'est-ce que c'est? Elle a exigé l'option B. Victor a expliqué une acquisition complète de Blackwell Industries par Phoenix Rising plutôt qu'une fusion d'ego. Montgomery a lutté sur ses pieds. C'est scandaleux. Le Conseil a approuvé une fusion, et non une acquisition. Le Conseil a approuvé l'exploration d'une fusion. Victor a corrigé les termes finaux ont été soumis à des négociations et à un accord mutuel. Il se tourna vers Madame Vanessa Montgomery. Est-ce bon ou mauvais pour nous? Elle a demandé. C'est parfait. Diana comprend le métier, mais elle n'a pas le lien émotionnel que son père y entretient. Elle prendra des décisions basées sur ses intérêts personnels et non sur l'héritage de l'entreprise. On dirait que tu la connais bien. Vanessa a observé, j'ai été marié avec elle pendant 10 ans. Victor a répondu, je sais exactement ce qu'elle pense. Le lendemain, Diana a demandé une rencontre privée. Victor a accepté de la voir à son hôtel avec Laurence présent comme témoin. Diana est arrivée, l'air poli mais fatigué, la tension des événements récents étant évidente dans les yeux serrés autour de ses yeux. Vainqueur, elle hocha froidement la tête. Laurence, Madame Blackwell. Laurence a répondu formellement. Pourtant, Arlo, techniquement, a corrigé Diana, au moins jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Victor fit signe vers le coin salon. Que puis-je faire pour toi, Diana? Elle s'assit délibérément en croisant les jambes. Vous pouvez expliquer ce que vous espérez accomplir avec cette vendetta. Ce n'est pas une vendetta, c'est une affaire commerciale née d'une trahison. N'insulte pas mon intelligence, Victor. C'est personnel. Peut-être a-t-il concédé, mais mon offre au conseil d'administration est simple et financièrement solide. Diana se pencha en avant et si je pouvais t'offrir quelque chose de plus précieux que de l'argent, Laurence bougea inconfortablement. Mademoiselle Arlo, je dois vous informer que toute offre à Nolan a disparu. Diane l'interrompit. Je l'ai viré ce matin. Victor haussa un sourcil. Pour quel motif? Incompétence, malhonnêteté, faites votre choix. Le sourire de Diana était fragile. Votre analyse du projet Phoenix était correcte. L'audit indépendant du conseil l'a confirmé. Nolan nous vendait un fantasme et votre père a permis cela. Papa ne pense pas clairement que cela ne l'a pas été depuis un certain temps. Diana hésita. Il a reçu un diagnostic de démence au début. Nous avons gardé le silence, mais cela a affecté son jugement, en particulier sur les personnes en qui il a confiance.
Victor a étudié son ex-femme bientôt. Et vous me le dites parce que je vous offre ce que vous voulez vraiment, votre position de retour, PDG de Blackwell Industries avec une autonomie complète. Papa restera président de la figure de proue jusqu'à ses forces de santé, une retraite complète. Laurence s'éclaircit la gorge. Et que voulez-vous en retour, mademoiselle Arlo? La dissolution de Phoenix Rising, le retour de tous les employés de Blackwell et Diana ont rencontré le regard de Victor directement, le retrait de la pétition de divorce. Victor rit doucement. Vous vouliez revenir vers vous et à l'entreprise. C'est la solution rationnelle. Vous obtenez ce que vous vouliez. L'entreprise conserve son leadership et son personnel, les actionnaires évitent les perturbations. Et vous, qu'est-ce que vous obtenez, Diana? Son expression s'est endurcie, stabilité, sécurité, vie que nous avons construite ensemble, la vie que vous étiez disposé à détruire pour Nolan Pierce. Diana a agité de façon dédaigneuse un laps de jugement momentané. Nolan m'a manipulé, moi et mon père, avec de fausses promesses et une histoire partagée, comme vous m'avez manipulé. Victor se tenait à marcher jusqu'à la fenêtre. Tu sais ce qui est intéressant, Diana? Vous n'avez pas dit une fois que vous aviez fait une erreur parce que vous m'aimez. Il s'agit de stabilité, de sécurité, de rationalité. Ces choses comptent plus que des émotions éphémères, peut-être, mais elles ne sont pas suffisantes. Victor se tourna pour lui faire face. Je ne veux pas revenir, Diana, pas à toi et non à Blackwell Industries. Le sang-froid de Diana a craqué. Alors qu'est-ce que tu veux? Pourquoi faites-vous cela? Je veux ce que j'ai gagné, la reconnaissance pour mon travail, ma rémunération pour mes contributions et l'opportunité de construire quelque chose de vraiment mien. Tu es enfantin. Diana claqua. Il s'agit de votre ego. Non, Diana, c'est une question de justice. Pendant 10 ans, j'ai tout donné à l'entreprise de votre famille, tout en étant traité comme un étranger. J'ai fini de construire des héritages des autres. Diana tenait les yeux froids. Alors tu ne me laisses pas le choix. Le conseil se réunit demain. Je vous recommanderai de rejeter votre offre et de poursuivre tous les recours juridiques contre vous et vos accomplis. Après son départ, Laurence a expiré lentement. Cela aurait pu aller mieux, en fait. Victor a répondu que c'était exactement comme prévu. Le lendemain matin, Victor est arrivé au siège de Blackwell pour la réunion du conseil d'administration reconvenue. Cette fois, il est venu seul. Diana était assise sur la chaise de son père, sa posture rigide. Les membres du conseil d'administration semblaient tendus, conscients des enjeux impliqués. Avant de commencer, Victor a déclaré « Je voudrais modifier mon offre ». Les yeux de Diana se plissèrent. Mais nous ne sommes pas intéressés par les modifications. Je pense que le conseil d'administration devrait décider cela. Victor a distribué de nouveaux documents. Je retire mon offre d'acquérir Blackwell Industries. Au lieu de cela, je propose une fusion entre Blackwell et Phoenix Rising, avec une nouvelle structure d'entreprise et une équipe de leadership. Madame Reynolds a examiné la proposition. C'est inattendu. C'est inacceptable. Diana a intervenu, après tout ce qu'il a fait. Ce que j'ai fait, Victor Cut en assemble une équipe des employés les plus talentueux de Blackwell, garantissant un financement de capital risque important et crée une alternative viable à un plan stratégique défectueux. La solution rationnelle, comme quelqu'un l'a récemment souligné, est la collaboration plutôt que les conflits. Alors que les membres du conseil d'administration discutaient de la proposition, Diana a retiré Victor de côté. « Que fais-tu » siffla-t-elle. « Je vous ai tout offert. Vous m'avez offert ce que vous pensiez vouloir. » Victor a corrigé. « Vous ne comprenez toujours pas de quoi il s'agit ? Ensuite, expliquez-moi. Il s'agit de créer quelque chose qui ne peut pas être enlevé de moi sur le caprice de quelqu'un d'autre. » Le conseil d'administration a voté 11-3 pour explorer la proposition de fusion, Diana qui a voté l'un des votes démente. Alors que la réunion s'est terminée, Victor a vérifié son téléphone pour trouver un message de Thomas Wolfe. Phase 2, complétée, prêt pour la phase 3. Victor a répondu avec un seul mot, oui, chapitre 9, le mouvement final. Les négociations de fusion se sont déroulées rapidement. Les deux parties ont reconnu les synergies potentielles, Blackwell a établi la position du marché et l'équipe innovante de Phoenix Rising et une approche nouvelle. Un accord cadre a été conclu dans une semaine, avec Victor positionné comme PDG de l'entité fusionnée et Madame Reynolds en tant que président du conseil. Reynolds.
En l'occurrence, Phoenix Rising a obtenu un financement supplémentaire hier, suffisamment pour faire une offre all cash pour Blackwell Industries à une prime de 40% à la valeur marchande actuelle. Les membres du conseil d'administration ont murmuré de surprise, en examinant les nouveaux documents. C'est un truc, a protesté Diana. Un appât et un commutateur de dernière minute. C'est une affaire. Victor a répondu, le genre d'entreprise que les Blackwell m'ont appris. Madame Reynolds s'éclaircit la gorge. Monsieur Harlow, bien que cette offre soit certainement généreuse, le conseil d'administration aurait besoin de temps pour le considérer correctement. Bien sûr, prenez tout le temps dont vous avez besoin. Victor a rassemblé ses papiers, mais sachez que l'offre expire à la fermeture des affaires aujourd'hui, après quoi Phoenix Rising procédera à son lancement indépendant et à sa concurrence directe avec Blackwell Industries. Alors que Victor sortait de la salle de conférence, Diana l'a suivi jusqu'à l'ascenseur. Vous avez planifié cela depuis le début, a-t-elle accusé. La proposition de fusion était juste une éventualité. L'ascenseur est arrivé et Victor est entré à l'intérieur. Tu devrais savoir, Diana, j'ai fait enquêter sur ta réclamation de grossesse avant même de le faire. Son visage pâle. De quoi parles-tu? Je t'ai eu sous surveillance depuis la fête de retraite. Je sais que vous avez visité votre gynécologue hier. Je sais aussi que le médecin a confirmé que vous n'êtes pas enceinte. Les portes de l'ascenseur ont commencé à se fermer. Diana poussa sa main entre eux, les forçant à revenir. Tu m'as regardé. C'est ce que vous recherchez le mot, manipulateur, calculant, impitoyable. Victor sourit froidement. J'ai appris des meilleurs. Le conseil d'administration ne vous vendra pas, Diana a insisté, pas une fois que je leur dis ce que vous avez fait. Ce que j'ai fait, c'est offrir un prix premium pour une entreprise confrontée à des défis stratégiques importants. Le conseil d'administration a l'obligation fiduciaire de le considérer, en particulier avec les problèmes de santé de votre père et votre mauvais jugement démontré. Les portes de l'ascenseur se sont fermées sur le visage frappé de Diana. Victor est descendu dans le hall où Laurence attendait. Mais comment ça s'est passé? A demandé Laurence en marchant vers la voiture. Exactement comme prévu, Diana a joué sa dernière carte, une fausse réclamation de grossesse. Et le conseil d'administration? Ils accepteront l'offre d'acquisition. Madame Reynolds a déjà les votes alignés. Laurence hocha la tête et Montgomery, il va le combattre. Mais sa santé et le prix premium rendent son opposition hors de propos. Et Diana? Victor s'arrêta à la portière de la voiture. Diana apprendra ce que son père et moi savons tous les deux, tout a un prix. 3 jours plus tard, le conseil d'administration de Blackwell Industries a voté 12-2 pour accepter l'offre d'acquisition de Phoenix Rising. Montgomery Blackwell, en colère, a subi une seconde crise cardiaque plus grave et a été hospitalisé. Diana a disparu après le vote, se serait rendue en Europe. Nolan Pierce a accepté un poste avec un concurrent sur la côte opposée. Un mois après la fermeture de l'acquisition, Victor s'est tenu dans son bureau dans ce qui était maintenant Phoenix Blackwell Industries, regardant les toits de la ville. Laurence est entrée avec un dossier, le dernier des documents d'intégration qu'il a dit, les plaçant sur le bureau. La transition est complète. Tout mot des Blackwell. Montgomery est transféré dans un établissement de soins de longue durée la semaine prochaine. Diana aurait acheté un appartement à Londres. Victor a hoché la tête et le divorce a finalement finalisé hier. Vous êtes officiellement un homme libre. Victor s'est détourné de la fenêtre, pas libre. Laurence n'a pas réussi à tous les regrets. Victor a considéré la question. Les regrets impliquent que je ferai les choses différemment, compte tenu de l'occasion. Je ne le ferai pas, même en sachant ce que cela coûte, surtout en sachant ce que cela coûte. Victor a ramassé le dossier. Certains prix méritent d'être payés pour plus de clarté. Alors que Laurence partit, Victor est retourné à la fenêtre. Le panneau Blackwell Industries avait été remplacé par le logo Phoenix Blackwell, un phénix s'élevant des flammes. Les ailes se propagent largement. C'était, pensa Victor, un symbole approprié pour son voyage. Destruction comme prélude à la Renaissance. Il avait perdu un mariage construit sur des mensonges mais avait gagné une entreprise construite sur la vérité. En fin de compte, les Blackwell lui avaient appris leur leçon la plus importante, ne confondez jamais la possession avec la propriété. La véritable propriété est venue de la création, et non de l'acquisition. Victor Harlow avait créé quelque chose qui ne pouvait jamais être enlevé, et, ce faisant, il s'était finalement créé.
C'est là que notre histoire touche à sa fin.